Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. Aujourd'hui, on va parler de mildiou. Ici, on a pris 3 semaines de pluie. J'ai bien l'impression qu'on va continuer à en prendre. Donc, on est fin mai et je crains un petit peu pour les tomates en extérieur. Donc, je vais vous présenter la recette expérimentale que je teste cette année. C'est parti. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de traitement de mildiou. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo sur 5 méthodes pour essayer de contenir un peu le mildiou. L'année dernière, on n'a pas été trop embêté. Cette année, donc fin mai, encore une fois, je ne sais pas combien on a cumulé de millimètres d'eau, mais on doit être au moins à 150 millimètres sans problème. Il faudrait que je regarde si je trouve une station météo proche pour vous mettre un petit peu les statistiques. Mais il pleut ici depuis 3 semaines tous les jours. Là, il fait grand soleil, mais apparemment en fin d'après-midi, il va encore de nouveau pleuvoir. Cette nuit, on a pris 24 ou 25 mm d'eau encore. Et les températures remontant, donc là on est bien dans la plage 15-25 degrés, temps humide, donc propice au développement du mildiou. Et cette année, j'ai fait énormément de plants de tomates, beaucoup plus que l'année dernière. Et je crains en fait qu'elle n'attrape le mildiou. Du coup, de temps en temps, j'applique un traitement, et là je vais le faire un petit peu avant, un petit traitement préventif où je vais, où je mélange 2-3 trucs en espérant pouvoir contenir ce mildiou et passer un peu le mois de juin tranquille et l'été et avoir des récoltes un peu partout sans problème, sans trop de problèmes en tout cas de mildiou. Donc je vous montre ça. Alors voilà ce que je vais utiliser pour mon traitement, donc pulvérisateur de 5 litres. Ici j'ai une bestiole, du bicarbonate, du savon noir liquide, alors c'est plus facile avec celui-ci qu'avec un savon noir en pâte, et de l'huile essentielle de Titri bio, bien sûr. La provenance, voilà, je ne fais pas de la pub, pareil pour le savon, tu prends ce que tu veux. L'huile essentielle de Titri parce que c'est celle que j'avais, et le Titri est un antifongique, entre autres. Un petit bocal pour mon mélange, donc encore une fois pour une contenance de 5 litres d'eau. Donc pour 5 litres d'eau, ce que je fais, je mets une cuillère par litre, une cuillère à café par litre bien domée. Donc 5. Là-dedans, étant donné que c'est du liquide, c'est pas très concentré ce truc-là, je mets un bouchon de savon noir pour que ça fixe. Et ensuite, je rajoute 10 gouttes par litre de Titri dans mon mélange, d'huile essentielle de Titri. Donc, ce qui nous fait 50 gouttes. Voilà. Et avant de mélanger, je vais mettre un petit peu d'eau. Bien sûr, un petit peu d'eau de pluie. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de bien mélanger parce que, très probablement que tu le sais, le bicarbonate se dissout pas dans la seconde avec l'eau. L'huile essentielle ne se mélange pas. Donc normalement, quand on utilise un traitement à base d'huile essentielle, il est recommandé de rajouter de l'huile végétale, ce que je ne fais pas. Donc là, ce que je fais, j'essaie de dissoudre un maximum le bicarbonate dans mon petit bocal, mais tu verras qu'il est rarement très très bien dissous. Donc là, je mélange à la petite cuillère, et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau, à peu près un litre ou deux dans mon pulvérisateur. Je vais mélanger ça et je vais secouer très très énergiquement le pulvérisateur. Même chose pour l'huile essentielle en fait. L'huile essentielle bien sûr ne se mélange pas à l'eau, c'est une huile. Donc ce que je fais pendant toute la phase de traitement sur les plants de tomates, en fait, je secoue très très régulièrement le pulvérisateur pour fractionner en fait l'huile essentielle pour la rendre en micro gouttelettes et faire en sorte qu'il en sorte un petit peu à chaque fois que je pulvérise, quoi. Encore une fois, c'est un essai cette année, c'est expérimental. Il y a une partie des plants de tomates qui n'ont reçu aucun traitement comme celui-ci, et d'autres où j'en ai mis déjà 2 fois, je crois.
Donc, et pourquoi je traite aussi, d'habitude je ne le fais pas, hein. Pourquoi je traite cette année? Parce que j'ai un objectif de production. Il serait nécessaire en fait pour moi que j'ai une belle production de tomates cette année. Sinon, clairement, je ne le ferai pas. J'ai des plants en serre qui n'ont pas été traités, bien sûr, pas du tout. Et je fais que, bien sûr, les plants en extérieur. Et encore une fois, il y en a certains que je ne fais pas pour voir si vraiment on a une incidence, si on a un résultat, si les plants qui n'ont reçu aucun traitement, et qui sont beaucoup plus d'ailleurs à l'humidité que ceux qui ont reçu des traitements, n'attrapent pas le mildiou, ben, je pourrais en conclure que mon traitement n'était pas justifié. Et puis, si à l'inverse, eh bien, les plantes qui n'ont pas reçu de traitement déclarent du mildiou et les autres pas, je pourrais en conclure que j'ai bien fait de, de faire ce traitement préventif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau dans mon pulvérisateur, je vais verser ça, je vais secouer énergiquement pendant une bonne minute, et puis ensuite je vais combler mon pulvérisateur d'eau, de nouveau secouer, et puis encore une fois, pendant le traitement, je secoue très très régulièrement le pulvérisateur pour que tout se mélange à peu près correctement. Voilà, donc j'ai bien mélangé, c'est pas mal. Je vais combler mes 5 litres d'eau. Ok, donc mon traitement est prêt. Encore une fois, je secoue très très régulièrement pour faire en sorte que constamment ça se mélange parce que c'est difficile à mélanger correctement tout ça. Et je vais pas te faire l'affront du traitement, bien sûr, t'en mets un peu partout. Enfin, encore une fois, c'est pas un conseil que je te donne, hein, je te montre une expérimentation que j'ai fait cette année. Tu fais ce que tu veux chez toi, je te donne pas de conseils. Si ça te parle, fais-le. Si ça te parle pas, fais-le pas, bien entendu. Donc, je vais en mettre partout et puis à la fin, en général, il m'en reste. Donc ce que je fais, c'est que j'arrose un petit peu le sol, le paillage qui se trouve au pied des pieds de tomates pour éviter que ça ne remonte sur les plants. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce. Si tu as d'autres recettes à me proposer intéressantes, n'hésite pas à les partager en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu utilises. Si tu utilises encore de la bouillie bordelaise, si tu n'utilises aucun traitement, du bicarbonate, des huiles essentielles toutes seules, peu importe. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine et abonne-toi. Salut!